Quelle force brute faut-il pour raser une montagne? La réponse se trouve dans des milliers de chevaux vapeur, concentrés au cœur de géants d'acier. Ces machines ne se contentent pas de creuser, elles redéfinissent les paysages à une échelle qui défie l'imagination, représentant le summum de l'ingénierie mécanique. Des bulldozers titanesques aux excavatrices chargeant 100 tonnes en une seule passe, la technologie moderne a transformé la surface de notre planète. Pour voir comment ces colosses opèrent avec une force et une précision spectaculaires, regardez notre vidéo aujourd'hui sur la chaîne YouTube. Sur ce chantier de terrassement massif, nous observons la synergie parfaite entre puissance et efficacité. Au premier plan, un bulldozer Caterpillar D9, une machine pesant environ 50 tonnes et animée par un moteur développant plus de 450 kW, soit 600 chevaux vapeur. Sa mission n'est pas de pousser seule la terre, mais d'assister des décapeuses ou scrapers modèle Caterpillar 637K. Ces dernières, bien que puissantes, nécessitent une force de poussée additionnelle pour remplir leur benne de plusieurs dizaines de mètres cubes de manière optimale et rapide. Le D9 agit comme un pousseur, engageant son imposante lame contre l'arrière du scraper pour augmenter la force de pénétration dans le sol. Cette technique, appelée push loading, permet de réduire considérablement le temps de cycle de chargement, maximisant ainsi la productivité et le rendement global du chantier de terrassement. Voici une démonstration de puissance pure dans une carrière. L'excavatrice Volvo EC950F, un colosse de près de 100 tonnes, est la star de cette opération. Équipée d'un godet capable de contenir jusqu'à 15 tonnes de matériaux rocheux par cycle, elle exécute sa tâche avec une rapidité déconcertante. Sa cible est un tombereau articulé Volvo A60H, le plus grand de sa catégorie, avec une capacité de charge utile de 55 tonnes. Observez l'opérateur. En seulement 4 passages de godet, le tombereau est entièrement chargé. Ce calcul est crucial. 4 cycles multipliés par 15 tonnes donnent 60 tonnes, assurant un remplissage complet. La puissance hydraulique de l'EC950F, combinée à la robustesse et à la capacité du A60H, crée une chaîne logistique minière optimisée pour déplacer des volumes colossaux de matériaux. Face à un obstacle naturel d'une taille exceptionnelle, une machine non moins exceptionnelle est requise. Le bulldozer Caterpillar D10T entre en scène. Avec un poids en ordre de marche dépassant les 70 tonnes et un moteur développant environ 580 kW, soit près de 780 chevaux vapeur, ce bulldozer est une force de la nature mécanique. Sa mission ici est de déloger un rocher massif, une tâche impossible pour des engins de plus petite taille. La machine utilise une combinaison de sa masse phénoménale et de la puissance de son groupe motopropulseur pour appliquer une force de poussée continue. L'opérateur incline la lame et peut utiliser les rippers arrière pour fracturer la base du rocher. C'est une bataille de patience et de puissance brute, où chaque ajustement de l'angle et chaque accélération sont calculés pour vaincre l'inertie de la roche. Nous assistons à un balai mécanique de haute précision sur une ligne ferroviaire à grande vitesse. La machine Placer et Terreur ZUSS W500 est une véritable usine mobile. Son rôle est de renouveler les traverses et les rails avec une méthode d'assemblage en continu. À l'avant, le vieux ballast est excavé et les anciennes traverses sont retirées. Au centre, de nouvelles traverses en béton pesant chacune plusieurs centaines de kilogrammes sont positionnées avec une précision millimétrique. Ensuite, les nouveaux rails sont mis en place. À l'arrière, la machine déverse du ballast neuf et le compacte pour assurer une stabilité parfaite de la voie. Ce processus hautement automatisé permet de renouveler plusieurs centaines de mètres de voie par heure, une cadence indispensable pour la maintenance des réseaux ferroviaires modernes sans perturber massivement le trafic, garantissant sécurité et vitesse pour les trains. Sur ce chantier de développement immobilier, le rythme est dicté par la vitesse de chargement. L'excavatrice Hitachi 460 LC est une machine d'environ 48 tonnes. Elle charge une flotte de tombereaux articulés Volvo A40G, chacun capable de transporter une charge utile de 39 tonnes. L'opérateur de l'excavatrice exécute des cycles rapides et précis, remplissant le godet de plusieurs mètres cubes de terre à chaque passage. La synchronisation entre l'excavatrice et les camions est essentielle pour éviter les temps morts. Pendant qu'un camion est en cours de chargement, le suivant se met déjà en position. Cette rotation continue, alimentée par la puissance hydraulique de la Hitachi et la capacité de transport tout-terrain des Volvo, permet de déplacer des milliers de mètres cubes de terre chaque jour, préparant le terrain pour les futures constructions de manière rapide et rentable. Le bulldozer Caterpillar D8R est une icône des travaux de terrassement réputée pour son équilibre parfait entre puissance et précision. Avec un poids en ordre de marche avoisinant les 38 tonnes et un moteur développant plus de 240 kW, soit environ 325 chevaux vapeur, il dispose de la force nécessaire pour déplacer d'importants volumes de terre. Cependant, sa véritable valeur réside dans sa capacité à effectuer des travaux de nivellement de haute précision. Équipé de systèmes de guidage laser ou GPS, le D8R peut ajuster automatiquement la hauteur et l'inclinaison de sa lame pour suivre un plan numérique avec une tolérance de quelques centimètres,
mètres. Cette technologie permet de créer des surfaces parfaitement planes ou des pentes précises pour les routes, les fondations de bâtiments ou les plateformes industrielles, tout en réduisant le temps de travail et la consommation de carburant. Ici, une excavatrice Volvo de la classe des 50 tonnes, probablement un modèle EC480E, est à l'œuvre dans un environnement exigeant, près d'un point d'eau. Cette machine est animée par un moteur puissant d'environ 280 kW, soit près de 375 chevaux vapeur, lui conférant une force d'excavation considérable. Sa mission consiste à creuser et à déplacer des matériaux saturés d'eau, une tâche qui requiert non seulement de la puissance, mais aussi une grande stabilité. Le châssis long et large combiné au poids élevé de la machine assure une plateforme de travail sûre, minimisant les risques de basculement. L'opérateur utilise la longue portée de la flèche et du balancier pour atteindre des zones difficiles d'accès, démontrant la polyvalence et la fiabilité de l'ingénierie Volvo, même dans les conditions de chantier les plus complexes et les moins prévisibles. Une flotte unifiée de machines de construction, comme celle de la marque Case présentée ici, offre des avantages stratégiques significatifs. En utilisant des équipements du même fabricant, une entreprise bénéficie d'une maintenance simplifiée avec des pièces de rechange et des procédures de service communes à plusieurs modèles. Pour les opérateurs, la transition entre différentes machines, comme les excavatrices de la série CX, devient plus intuitive car les commandes et les interfaces sont similaires. Cela réduit le temps de formation et augmente la productivité globale. De plus, une flotte homogène permet une meilleure intégration des technologies de gestion de flotte, optimisant la logistique, la consommation de carburant et la planification des interventions. C'est une approche systématique qui transforme une collection de machines en un écosystème de travail cohérent, efficace et plus rentable sur le long terme. Nous voici face à l'un des plus grands véhicules terrestres jamais construits par l'humanité, l'excavatrice à loupelle ou Bucket Wheel Excavator. Ces titans de l'exploitation minière à ciel ouvert peuvent atteindre des dimensions stupéfiantes, comme le modèle Bagger 288 qui mesure 96 mètres de haut et pèse près de 15 500 tonnes, la roue massive à l'avant équipée de godets tournant en continu, découpant la terre et le lignite. Elle peut excaver jusqu'à 240 000 mètres cubes de matériaux par jour, l'équivalent d'un terrain de football creusé à 30 mètres de profondeur. Cette capacité phénoménale permet d'alimenter directement des centrales électriques ou des systèmes de convoyeurs s'étendant sur des kilomètres. Ces machines ne sont pas simplement des excavatrices, ce sont des systèmes miniers mobiles et continus qui opèrent à une échelle presque géologique. Nous entrons dans le royaume des géants avec l'appel à câble électrique PEH 4100XPC. Cette machine colossale pesant près de 1500 tonnes n'utilise pas de moteur diesel mais est directement alimentée par un courant à haute tension. Son godet peut engloutir plus de 100 tonnes de roche en une seule passe, une capacité qui défie l'imagination. Elle est conçue pour charger les plus grands tombres miniers du monde, comme le Caterpillar 793 qui peut transporter environ 230 tonnes. Le calcul est simple et brutalement efficace. 2 passes du godet de la 4100XPC suffisent à remplir presque entièrement le camion. Cette synergie parfaite entre la pelle et le camion est le cœur battant des plus grandes mines à ciel ouvert, assurant un flux continu et massif de matériaux 24 heures sur 24. Le terrassement à grande échelle est illustré ici par la collaboration classique entre un bulldozer Caterpillar D10N, un modèle légendaire de plus de 700 chevaux vapeur, assiste des scrappers Caterpillar 651E. Chaque scrapper a une capacité d'environ 32 mètres cubes. Pour remplir efficacement cette immense benne, le scrapper utilise la puissance de son propre tracteur, mais bénéficie de la force de poussée additionnelle du D10N à l'arrière. Cette méthode push-pull maximise la vitesse de chargement et assure un remplissage complet. Une fois plein, les scrappers transportent et déversent la terre de manière uniforme sur la zone de remblai, créant des couches parfaites. C'est une danse mécanique parfaitement chorégraphiée, une technique fondamentale du génie civil pour déplacer des millions de mètres cubes de terre avec une efficacité maximale. Dans cette mine, l'excavatrice Liebherr R9350, une machine de 300 tonnes, impose sa présence. Conçue pour l'exploitation minière de taille moyenne à grande, elle est équipée d'un godet capable de manipuler environ 18 mètres cubes de matériaux, soit près de 30 tonnes par cycle. Sa tâche consiste à charger des tombereaux rigides Caterpillar 777, dont la charge utile avoisine les 90 tonnes. L'opérateur exécute une routine précise. 3 passes de godet suffisent pour charger complètement le camion. Une stratégie de pass matching idéale qui minimise le temps d'attente du camion et maximise la productivité de l'excavatrice. La puissance hydraulique massive de la R9350 permet des cycles rapides et fluides, assurant un déblaiement efficace des matériaux et maintenant un rythme de production élevé, essentiel à la rentabilité de l'opération minière.
Au cœur de cette opération minière, l'excavatrice Liebherr R9350, une machine de 310 tonnes, fait la démonstration de l'ingénierie allemande. Sa tâche est de charger du sable, un matériau dense et abrasif, dans un tombereau rigide Caterpillar 777. Capable de transporter près de 100 tonnes, le système de gestion de puissance litronique de Liebherr optimise la performance du moteur et du système hydraulique, assurant des cycles rapides et une consommation de carburant réduite. Chaque passe du godet de 18 mètres cubes déplace environ 30 tonnes de sable, exigeant une synchronisation parfaite. En seulement 3 à 4 cycles, le camion est plein et prêt à partir. Cette cadence rapide est essentielle pour maintenir la rentabilité et elle repose sur la fiabilité, la puissance et la technologie avancée de l'excavatrice Liebherr. Cette excavatrice Caterpillar 345C, malgré sa couleur bleue inhabituelle, est un exemple classique de l'efficacité de la marque. Appartenant à la classe des 45 tonnes, elle est parfaitement dimensionnée pour le chargement rapide de camions de taille moyenne dans les carrières et les chantiers. Sa puissance hydraulique sophistiquée permet à l'opérateur d'effectuer des mouvements combinés, levage, rotation et pénétration, avec une grande fluidité et rapidité. Chaque cycle est une démonstration de précision, le godet se remplissant au maximum avant de déverser son contenu avec soin au centre de la benne du camion pour assurer une répartition de charge équilibrée. C'est cette vitesse de cycle, répétée des centaines de fois par jour, qui détermine le rythme de l'ensemble du site et assure un flux constant de matériaux vers leur destination, garantissant la rentabilité du projet. Voici une machine modifiée pour des tâches spécifiques. Une excavatrice Caterpillar 330C équipée d'une flèche longue portée ou long reach. Alors qu'un modèle standard a une portée d'environ 11 mètres, cette configuration peut étendre cette distance à plus de 18 mètres. Cette capacité est cruciale pour des applications comme le dragage de rivières, le nettoyage de canaux ou le talutage de pentes abruptes où la machine doit rester à une distance de sécurité. La modification inclut non seulement une flèche et un balancier plus long, mais aussi un contrepoids additionnel, ici sur un châssis de 345, pour maintenir la stabilité de l'engin. C'est un parfait exemple de l'ingénierie adaptative, où une machine de base est transformée en un outil spécialisé pour résoudre des défis de génie civil complexes et inaccessibles autrement. Nous observons ici une autre machine à longue portée, une Hitachi Xaxis 600, accomplissant une tâche de finition avec une précision remarquable. Cette excavatrice de 60 tonnes est équipée d'un godet inclinable ou tilt bucket. Cet accessoire permet à l'opérateur de faire pivoter le godet jusqu'à 45 degrés de chaque côté, indépendamment des mouvements de la flèche et du balancier. Combiné à la longue portée, cet outil devient idéal pour le nivellement de précision et le façonnage de pentes complexes. L'opérateur peut créer des angles et des surfaces lisses sans avoir à repositionner constamment la machine. Pour la construction de routes ou de digues, cette capacité à étaler et à profiler le sable avec une telle finesse à distance est un gage d'efficacité et de qualité de finition exceptionnelle. La démolition de voies ferroviaires en milieu urbain, comme sur cette place à Zurich, est une opération chirurgicale qui exige puissance et contrôle. Des excavatrices sur pneus, choisies pour leur mobilité et pour ne pas endommager l'asphalte, sont équipées d'accessoires spécialisés. On peut voir des pinces de tri pour saisir et charger les rails en acier et les traverses en béton, ainsi que des marteaux hydrauliques pour briser le lit de béton sous les voies. L'opération est menée avec une rapidité calculée pour minimiser la perturbation du trafic et de la vie urbaine. Chaque mouvement est précis pour éviter d'endommager les infrastructures souterraines comme les câbles et les canalisations. C'est un exemple de déconstruction sélective où la force brute des machines est guidée par une planification méticuleuse pour un résultat rapide et propre. Voici une des plus grandes pales hydrauliques du monde, la Hitachi EX8006. Ce monstre de 837 tonnes est une force dominante dans les plus grandes mines de la planète comme cette mine de nickel en Australie. Son godet, en configuration pelle chargeuse, peut contenir 40 mètres cubes de matériaux, soit environ 75 tonnes de minerai en un seul cycle. Propulsée par deux moteurs, cumulant une puissance de près de 3000 kW, soit 4000 chevaux vapeur, elle possède la force nécessaire pour remplir les plus grands tombereaux miniers en seulement 3 ou 4 passes. Sa taille colossale et sa productivité massive en font une pièce maîtresse de l'exploitation minière à grande échelle, capable de déplacer des montagnes de mortérins et de minerais pour exposer les précieuses ressources cachées sous la surface de la Terre.
L'efficacité d'une mine dépend de la parfaite adéquation entre ses équipements de chargement et de transport. Nous voyons ici une excavatrice Hitachi EX 2600 pesant environ 250 tonnes, chargeant un tombereau Komatsu HD 785-7. Ce camion a une capacité de charge utile nominale de 91 tonnes. Le godet de l'excavatrice est dimensionné pour remplir ce camion en un nombre optimal de pas, généralement entre 4 et 6, selon la densité du matériau. Cette stratégie de pass matching est fondamentale. Elle garantit que le camion ne passe pas trop de temps à attendre et que l'excavatrice travaille continuellement à son plein potentiel. La synchronisation de ces deux machines, répétée inlassablement jour et nuit, constitue le rythme cardiaque de l'exploitation, dictant le volume de mortérin et de minerai qui peut être déplacé au cours d'une journée de travail. Charger de la roche dynamitée est l'une des tâches les plus éprouvantes pour une excavatrice. Les matériaux sont abrasifs, anguleux et les chocs sont constants. La Komatsu PC3006, une machine de la classe des 260 tonnes, est spécialement conçue pour survivre et prospérer dans cet environnement hostile. Son châssis, sa flèche et son balancier sont construits avec de l'acier à haute résistance et des renforcements structurels pour absorber les impacts. Les composants hydrauliques sont protégés pour éviter les dommages causés par les projections de roches. La puissance de la machine, supérieure à 940 kW, lui permet de pénétrer facilement dans le tas de déblais et de soulever des blocs de roche pesant plusieurs tonnes. C'est une machine bâtie pour la brutalité, une forteresse mobile dont le seul but est de charger des matériaux difficiles sans interruption. Cette excavatrice Liebherr 984, même si elle représente une génération plus ancienne, démontre un principe intemporel de l'efficacité minière, le chargement en 2 passes. L'opérateur de cette machine maîtrise parfaitement son art. Il charge de gros camions à 4 essieux, probablement d'une capacité de 40 à 50 tonnes, en seulement 2 cycles de godet. Cela signifie que la taille du godet est parfaitement adaptée à la moitié de la capacité du camion. Cette synchronisation minimise le temps de chargement à son strict minimum. Le camion arrive, est chargé en moins d'1 minute et repart, laissant la place au suivant. Cette cadence rapide est la clé de la rentabilité. Elle prouve que ce n'est pas seulement la taille ou l'âge de la machine qui compte, mais surtout l'intelligence de l'opération et l'optimisation de chaque seconde. Dans l'environnement rapide d'une carrière d'agrégat, la mobilité est reine. C'est là que le chargeur sur pneus Caterpillar 992K excelle. Contrairement à une excavatrice sur chenille, ce géant de 95 tonnes peut se déplacer rapidement entre différents fronts de taille ou tas de matériaux. Son godet massif, d'une capacité de près de 20 mètres cubes, est capable de charger un tombereau Caterpillar 777F de 90 tonnes en 4 ou 5 passes. L'articulation centrale du 992K lui confère un rayon de braquage court, lui permettant de manœuvrer avec agilité dans des zones relativement restreintes. Cette combinaison de vitesse, de capacité de chargement et de maniabilité en fait l'outil idéal pour les carrières à haut volume, où les cycles de chargement-transport doivent être aussi courts que possible pour répondre à la demande constante en matériaux de construction. La production d'agrégats est un processus de transformation précis. Tout commence avec un concasseur mobile, comme un modèle Clayman, qui reçoit de gros blocs de roche extraits de la carrière. À l'intérieur, des mâchoires ou des cônes puissants fragmentent la roche en morceaux plus petits. Ces matériaux concassés sont ensuite acheminés via un convoyeur vers un cribleur mobile, tel que le Terex Finlay. Le cribleur utilise des grilles vibrantes de différentes tailles pour trier les agrégats en plusieurs catégories granulométriques distinctes, du sable fin au gravier de plusieurs centimètres. Chaque produit final est stocké dans un tas séparé, prêt à être utilisé dans la fabrication de béton, d'asphalte ou comme base pour les routes. C'est une chaîne de production mobile et entièrement automatisée qui transforme la roche brute en produit d'ingénierie de haute spécification. Nous voyons ici une excavatrice Komatsu PC2000 configurée en pelle en butte ou front de chavel. Contrairement à la configuration standard en rétrocave où le godet creuse vers la machine, cette version pousse le godet vers l'avant et vers le haut. Cette conception offre plusieurs avantages dans les applications minières. Elle génère une force d'arrachement supérieure, idéale pour extraire des matériaux très compacts ou mal fragmentés. Elle permet également à l'opérateur de charger les tombereaux depuis un banc plat, ce qui améliore la sécurité et la stabilité. Le mouvement de poussée vers le haut permet un remplissage plus rapide et plus complet du godet. Pour le décapage de la couche arable ou l'extraction de veines de charbon, cette configuration se révèle souvent plus productive et plus efficace que son homologue en rétrocave. Le Caterpillar 994K est le plus grand chargeur sur pneus jamais produit par la marque, un titan conçu pour les opérations minières les plus exigeantes. Son poids en ordre de marche dépasse les 240 tonnes. Il est propulsé par un moteur développant une puissance colossale de 1297 kW, soit plus de 1700 chevaux vapeur. Son godet standard peut soulever une charge utile de 41 tonnes, mais des configurations pour des matériaux moins denses peuvent atteindre 70 tonnes. Conçu pour charger les plus grands tombereaux miniers, comme le CAT 797 en seulement 6 ou 7 passes, il est le pivot des opérations de chargement à très haut volume. Chaque composant, du châssis aux pneus mesurant plus de 4 mètres de haut, est conçu pour une durabilité maximale et une productivité inégalée.
Nous retrouvons le duo efficace du chargeur Caterpillar 992K et du Tombro 777F, mais cette fois, l'accent est mis sur l'habileté de l'opérateur et l'organisation du site. Au-delà de la puissance brute de la machine de 95 tonnes, c'est la fluidité des mouvements de l'opérateur qui impressionne. Chaque manœuvre est optimisée, l'approche du front de taille, la pénétration dans le tas de matériaux, le levage et le déversement dans la benne du camion. Il n'y a aucun geste superflu. Cette maîtrise permet de réaliser des cycles de chargement en moins d'1 minute. De plus, la disposition de la carrière, avec des voies de circulation claires et une zone de chargement bien définie, contribue à cette efficacité. C'est la preuve que la technologie de pointe ne révèle son plein potentiel que lorsqu'elle est pilotée par un expert. Voici une excavatrice Liebherr 974 Litronic, un modèle plus ancien mais toujours incroyablement performant. Cette machine témoigne de la durabilité et de la qualité de l'ingénierie allemande. Même après des milliers d'heures de service dans les conditions difficiles d'une carrière, elle continue de charger des camions avec une puissance et une fiabilité remarquables. Son système hydraulique Litronic était avancé pour son époque, optimisant la distribution de la puissance pour des mouvements plus rapides et plus économes en carburant. Voir une telle machine encore en service productif est un hommage à sa conception robuste. Elle prouve qu'un bon investissement dans un équipement de qualité supérieure peut offrir des décennies de services rentables, surpassant de loin les machines moins chères mais moins durables. C'est la définition même de la longévité industrielle. Contrairement aux géants des mines à ciel ouvert, les équipements miniers souterrains sont conçus pour la puissance dans des espaces confinés. Nous voyons ici des machines spécialisées comme les chargeurs transporteurs ou LHD. Ces véhicules au profil bas sont extrêmement robustes et agiles, capables de naviguer dans des galeries étroites, de charger le minerai dynamité et de le transporter vers des points de collecte. À leur côté, opèrent les jumbos de forage, des engins dotés de plusieurs bras hydrauliques qui percent la roche avec une grande précision pour y placer les explosifs. Chaque machine est un concentré de puissance et de technologie, souvent équipé de systèmes de ventilation renforcés et de commandes à distance pour opérer dans des environnements dangereux. C'est un monde d'ingénierie différent où la compacité et la robustesse l'emportent sur la taille pure. Le Caterpillar 336 est le cheval de bataille des chantiers de construction modernes. Appartenant à la classe des 36 tonnes, cette excavatrice est l'incarnation de la polyvalence et de la puissance. Animée par un moteur développant plus de 230 kW, soit environ 310 chevaux, elle dispose de la force nécessaire pour les travaux de terrassement les plus exigeants, du creusement de fondations profondes au chargement intensif de camions. Mais sa force brute est complétée par une technologie de pointe. Des systèmes intégrés comme le 4 Grade Assist pour le nivellement automatique et le 4 Payload pour la pesée en temps réel transforment chaque mouvement en une action précise et productive. C'est cette fusion entre la puissance mécanique pure et l'intelligence numérique qui permet au 336 de dominer les chantiers et de garantir une efficacité maximale. Au-delà de sa robustesse mécanique, le Tombro particulé Volvo F-Series est une plateforme technologique avancée. Des systèmes de pointe sont intégrés pour maximiser l'efficacité et la sécurité. La technologie embarquée inclut un système de pesage de charge utile qui permet à l'opérateur de s'assurer que chaque chargement est optimal, évitant ainsi la surcharge et l'usure prématurée. Le système de contrôle de la traction ajuste automatiquement le couple sur chaque roue pour une adhérence parfaite en toutes circonstances. De plus, les fonctionnalités de communication machine à machine et les diagnostics à distance permettent aux gestionnaires de flotte de surveiller la santé et la productivité de chaque unité en temps réel. Ces innovations transforment une machine de transport brute en un maillon intelligent et connecté de la chaîne logistique, repoussant ainsi les limites de la productivité moderne. Nous voici en Finlande, où le Tombro articulé Volvo A60H démontre sa supériorité dans des conditions extrêmes. Sur le site d'une usine de granulats, cette machine de 55 tonnes de charge utile transporte des matériaux rocheux avec une aisance remarquable. Son architecture articulée et sa transmission intégrale lui confèrent une traction et une stabilité exceptionnelles sur les terrains meubles et accidentés, là où des camions rigides seraient inopérants. Le moteur de 16 litres, développant plus de 470 kW, soit 630 chevaux vapeur, fournit le couple nécessaire pour gravir des pentes abruptes, même à pleine charge. La suspension hydromécanique unique de Volvo assure non seulement le confort de l'opérateur, mais aussi le maintien du contact des roues avec le sol, garantissant une productivité maximale et une sécurité sans faille dans les environnements les plus exigeants de la planète. Le chargeur sur chenille Caterpillar 963K représente une solution hybride versatile, combinant la puissance de poussée d'un bulldozer et la capacité de levée d'un chargeur.
Avec un poids en ordre de marche d'environ 20 tonnes et un moteur de près de 150 kW, cette machine excelle sur les sols meubles ou instables grâce à la faible pression au sol de son train de roulement. Contrairement à un chargeur sur pneus, il offre une traction supérieure et une stabilité accrue pour les travaux de déblayage ou de nivellement de précision. La benne, d'une capacité de plusieurs mètres cubes, permet de charger des camions ou de déplacer des matériaux rapidement. Le 963K est l'engin idéal pour les premières phases d'un chantier, le nettoyage de site ou les applications où la versatilité est la clé du succès opérationnel. La puissance de ces machines est la preuve que l'ingéniosité humaine peut façonner le monde. Chaque projet, chaque tonne de roche déplacée est un témoignage de la technologie d'exploitation de précision. Si vous avez été impressionné par ces géants de l'ingénierie, n'oubliez pas de vous abonner à Mécanique Agricole TV et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos futurs documentaires sur les machines les plus spectaculaires du monde.